Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, on va parler du bloc XY au travers d'une série. Je peux te dire que c'est une série que j'ai beaucoup ouvert. Principalement sous forme de tripack, Pokébox, coffret. Sorti, on va dire, milieu fin 2015, ah oui, ça date un petit peu, hein, XY c'est normal, c'est Origine Antique. Et pour te dire, j'ai ouvert pas mal de boosters, et c'est une série très, très compliquée. Ah oui, oui, même à cette époque, hein, c'était très compliqué de faire tomber des cartes. Et à l'époque, les cartes, ça coûtait pas très très cher, hein, tu le sais. En règle générale, une petite ultra, ça valait quelques euros, et une grosse ultra, ça valait 10, 20, 30 euros, hein, quelque chose comme ça. C'était difficile de dépasser les 30 euros en règle générale. Alors, c'est pas une science exacte, évidemment, ce que je te dis, mais l'explosion vraiment des prix des cartes est apparue il n'y a pas très longtemps. Ça, faut le reconnaître, c'est un petit peu la tendance maintenant d'avoir à chaque fois dans un bloc une carte ou deux, voire quelques-unes qui coûtent très très cher. Mais c'est vrai que c'était pas exactement la même chose. Souvent, tu avais des promotions. Tu pouvais avoir. Et les boutiques jouaient pas mal le jeu aussi. Hein. Je me souviens, hein, tu pouvais acheter des items et puis ils t'offraient par tranche de temps dépensé des boosters. Ou alors il y avait des reconditionnements de séries, des anciennes séries avec des nouvelles séries pour pouvoir justement liquider un petit peu tout ça. Hein. Typiquement les séries précédentes, hein, comme Étincelle, Point Furieux ou des séries comme ça. En tous les cas, moi j'avais beaucoup apprécié cette série, même si elle était très très compliquée. Puis il y avait quelques originalités sur cette série, et ça c'était pas négligeable. Alors on va faire un petit bilan, comme j'ai l'habitude de faire, du scellé puis des cartes. Et on fera une petite conclusion sur cette série. Et franchement, voilà, le scellé en ce moment, c'est fracassant. C'est vraiment fracassant. C'est un truc de fou. Tant le scellé, et à mon avis, il va se raréfier. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, il va se raréfier surtout le scellé qui a pour vocation d'être ouvert via les events. Et là, je trouve que Origine Antique, j'ai envie de te dire maintenant, ça me semble très compliqué d'organiser un event sur Origine Antique, sachant que les displays coûtent très cher. Déjà, il faut la trouver. Il y en a, mais ça coûte une fortune. Et du coup, ça me semble compliqué, sans compter que tout ce qui est cartes communes, peu communes, même rares holo, tu en trouves pas mal. Tu en trouves pas mal. C'est un petit peu plus compliqué, évidemment, tu montes de niveau, hein. Donc les cartes, on va dire, X. Et après, encore un petit peu plus compliqué, sans être non plus délirant, mais c'est vrai que ça devient plus compliqué, les full art, les méga. En plus, elles sont incroyables. Franchement, cette série, je l'adore. Quand tu vois Primo Kyok, Primo Groudon et le Mega Rayquaza, c'est trois cartes que je trouve mais absolument dingues. Et c'est vrai que c'est compliqué de les trouver en état near mint, hein, enfin mint même, plutôt mint. Near mint encore, tu peux en trouver. Alors, on verra surtout la deuxième partie le potentiel de ces cartes-là, leur prix. Alors c'est compliqué, hein. Le prix sur ces cartes-là c'est très compliqué, c'est normal. Elles sont quand même beaucoup moins recherchées que les cartes récentes. Et elles sont plus soumises à mauvaise interprétation de l'état. Du coup c'est très compliqué. Et là je pense que oui, un super bêta, un 10 on va dire sur ces cartes-là, ça peut être très très cher. Mais en même temps, je pense pas qu'elle soit en ce moment très très demandée, donc c'est compliqué quand même. Mais moi je les trouve vraiment dingues. Et puis alors les full art de XY, elles ont rien à envier des full art de maintenant. Quand tu vois certaines full art que tu peux retrouver de XY comparativement, par exemple full art 151, et là franchement pour moi il n'y a pas photo. Hein. Et pourtant on va souvent être au même niveau de prix. Hein. Je t'avais montré il y a quelques mois maintenant, je sais plus si c'est un achat ou un vide-grenier, un Mentali qui était near mint, magnifique, que j'ai payé quasiment rien. Alors quand tu vois certaines full art qui sont ultra récentes et ultra... Enfin, il y a énormément de stock de ces cartes-là, à des 40-50 euros, ça fait un petit peu sourire, mais c'est l'offre et la demande, hein, tu n'y peux rien. C'est comme ça. Les gens ne veulent pas spécialement les full art de XY, et ce qui se passe, c'est elles sont relativement bon marché. Mais encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes, parce que l'état
fait pour beaucoup et malheureusement on a tendance à mal identifier l'état. Et ça peut jouer pas mal. Mais en même temps, la demande n'est pas bonne, donc c'est pas si évident. Alors pour le scellé, alors le scellé tu as compris, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Un booster loose, est-ce que j'en ai sous le coude? Alors je t'avais ouvert un coffret, j'avais sorti quelques boosters de cette série là. Là, voilà. Alors j'ai pas la plus belle illustration, qui est pour moi le Rayquaza, que je trouve vraiment magnifique. Le Rayquaza, je le trouve vraiment magnifique. Oh, ça c'est beau. Oh, mais c'est pas la bonne série. Voilà, Origine Antique, j'avais le Tyrannosif. Je crois qu'il y a le Rayquaza, puis un autre. Bref. Et ben le Groudon, certainement. Ça, les boosters comme ça, alors je préfère le dire à chaque fois, parce qu'il y en a qui découvrent certainement la vidéo. Ça permet de faire un peu de prévention. Le booster loose, c'est compliqué. Parce que souvent, tu ne connais pas spécialement l'origine du booster. Et tu peux avoir de mauvaises surprises sur un booster lourd. À savoir, décoller, recoller, peser, etc. S'il est pesé, ça veut dire qu'à l'intérieur, si tu l'ouvres, tu sais que tu n'auras rien. Maintenant, j'ai envie de te dire, t'es pas spécialement tenté d'ouvrir un booster origine antique, sachant que la top card, allez, si je suis vraiment large, je pense que la top card, peut-être en PSA 10, ça vaudra peut-être 500 €, hein, peut-être quelque chose comme ça. Et sans compter que s'il est lourd, t'as les holos, t'as holo plus. Et par conséquent, la plupart des cartes ne vaut pas très cher. Donc tu seras souvent ultra perdant pour très peu de fois gagnant. Donc forcément, ouvrir même un lourd, c'est très compliqué. Et c'est ça le bémol de ce genre de série. Parce que le scellé a complètement explosé, ce qui le rend pour moi plus ouvrable, tout simplement. Ou alors, il faut vraiment... voilà, c'est juste pour le kiff, tout simplement. Donc je dirais qu'un booster... Alors... Ça, c'est les sorties de coffret. En règle générale, ils sont pas top. Pourquoi? Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai sorti de coffret. Parce que ils se baladent dans le coffret. Ils sont sortis de tous les supports, donc ça a tendance à se balader. Et en plus, tu peux même abîmer les cartes promo qui sont à l'intérieur du coffret. Donc c'est vraiment nul. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de l'ouvrir le coffret, de récupérer les boosters. Au moins maintenant, ils se baladent plus, ils sont dans la petite pochette et tout va bien. Donc je dirais qu'un booster loose, on doit être aux alentours d'une 50aine d'euros. On va dire, mais là c'est pareil, plus ou moins 10%, 20, voilà, plus ou moins 10-20%, parce que ça fluctue suivant l'état évidemment du booster. Tu vois des boosters comme ça, forcément c'est moins bien parce qu'ils sont pas sortis de display, donc ils sont moins bien protégés, plus cornés. L'illustration aussi, si tu vas sur du Primo Groudon ou du Rayquaza, c'est mieux, forcément. Et ça y joue beaucoup. Donc sur l'illustration, c'est vraiment très important. Vraiment d'aller voir sur l'illustration. Mais disons qu'on doit tourner autour d'une 50aine d'euros. Moi je privilégie toujours le booster avec blister, mais là bon il est stratosphérique. Ça c'est vraiment top, c'est-à-dire que c'est vraiment idéal, il n'y a plus ces problèmes de pesage, il y a moins de problèmes de pesage, parce que certains me disent qu'ils peuvent peser ce genre d'item, mais tu peux plus te planter. Et puis, il n'y a pas de problème d'ouverture et de booster. Et là, tu dois être facilement aux alentours de 80-90 € pour le booster scellé. Le booster scellé est très tendance en ce moment. Pourquoi? Parce que le scellé est tendance en ce moment. Mais tu comprends que le booster scellé, si tu veux, permet à l'acheteur qui veut commencer une collection ou qui veut compléter sa collection de ne pas mettre un budget trop conséquent. Il y a quelques items stars en ce moment. Donc, sur ces séries-là, il y en a principalement 2. Peut-être même aussi des duo packs ou des tripacks. Mais la display, tu es obligé de dépenser énormément parce que tu achètes 36 boosters à la fois. Alors qu'un booster scellé, l'avantage, c'est que il n'y en a qu'un seul. Donc le budget est beaucoup plus petit, donc il parle à plus de monde. Tout simplement. Moi, par exemple, c'est hors de question. Enfin, je ne peux pas mettre 3000, 4000 € dans une display. Mais je pourrais acheter un booster à 100 € en blister, ça c'est tout à fait possible. Donc forcément, tu touches plus de personnes, ce qui fait que sa popularité, elle aussi, est forte pour le booster scellé. Le duo pack, parce qu'ils ont sorti des duo packs. Duo pack vraiment très jolis. Alors il y en a plusieurs des duo packs, ils en ont sorti différents duo packs d'origine antique. Moi j'ai le duo pack avec le Mewtwo.
Il y a 2 duo packs qui sont sortis avec Mewtwo. Je dirais que ces duo packs sont très jolis et tournent aux alentours de 150 euros. Voilà, je dirais que 140, 150 euros pour un item comme ça me semble raisonnable, une estimation de cet ordre-là. Et j'ai l'impression que ça bouge pas spécialement depuis quelques mois hein, sur cet item-là. Bon, bah t'as compris, quand on a fait le tour des boosters, bon, tu peux trouver évidemment des tripacks, mais je crois qu'à cette époque-là, les tripacks étaient pas, je crois, hein, mais je suis pas sûr, full série origine antique. Il me semble que par chez nous, on avait souvent un petit mélange, ce qu'on n'a plus maintenant en tous les cas. Ils ont abandonné ce système à partir de Soleil et Lune, à partir du bloc épée et bouclier, où souvent tu avais un panachage. Donc c'est pas propre à la série. Et la display, bon bah voilà, la display tu l'as compris, c'est le décollage, hein, c'est satellite. Voilà, c'est satellisé. Faut pas penser que ça soit très simple à trouver une display. Alors, moi j'ai envie de dire, la logique, entre guillemets, le prix du booster devrait se situer entre un booster loose, 50 euros, et un booster scellé, 90 euros. Donc un mélange à peu près dans les 70 euros, quoi. La logique serait pour un item aux alentours de 3000 euros. Mais au vu de la tendance assez forte sur la display, je pense qu'on est plus haut que ça. Je pense qu'on est plus haut que ça, parce que tu fais intervenir évidemment la rareté de l'item. C'est un item qui est beaucoup plus rare que les boosters individuels. Les boosters individuels, t'en as plein, même sous blister. Alors que la display scellée, ça devient plus compliqué, parce que tout simplement, il y a eu quand même des ouvertures de box break. Il y en avait hein, il y a quelques semaines, ou quelques mois. Du XY ouvert, hein, j'en ai vu du XY ouvert, hein, que ce soit sur Vigueur Spectral et même cette série-là, puis d'autres. Ce qui fait que la quantité diminue, ce qui fait que le prix augmente. Et j'ai envie de dire que là, je pense que, raisonnablement, c'est compliqué hein, quand c'est si cher et que c'est vraiment aléatoire, parce que ça sera pareil, hein, c'est si est-ce que la personne a besoin vraiment de la vendre, etc. Mais sans avoir vraiment une besoin de vendre l'item, je pense qu'on doit être au moins dans les 4-5 000. 4-5. Je pense que ça doit être le type de prix que l'on pourrait avoir sur ce genre d'item. Et c'est pour ça que pour moi, ouvrir une display de 36 boosters, sachant que tu n'as absolument aucun quota, sachant que le taux est vraiment pas bon, et que la top card vaut peut-être aller en PSA 10, 500 euros. Alors même, on parlera même pas de gradation, allez. Comme ça, on laisse plus de tolérance. Allez, la top card vaut 500 euros. Ouvrez un item qui vaut, allez, 4000 euros. Ça me semble ultra compliqué. Et c'est là la déconnexion totale qu'il y a entre les cartes et la display scellée. Et c'est pour ça que les events pour moi peuvent plus se faire sur Destinée, sur Origine Antique, parce que il y a encore des trucs qui sont tombés. Hein. Oui, je sais, hein, c'est une catastrophe, mais j'ai manque de place, hein, c'est comme ça. C'est pour ça que pour moi, je pense que l'ouverture, alors franchement, elle serait magnifique, hein, cette ouverture. Pour moi, les cartes sont terribles, mais en même temps, il y a un paradoxe, quoi. Les cartes sont magnifiques, les cartes sont pas spécialement demandées, et en même temps, elles sont pas si communes que ça, comparativement à épée bouclier, hein, où il y en a des tonnes de cartes. En super bêta, hein, je parle. Et en même temps, la demande n'est pas forte. Et pourtant, les protagonistes de cette série-là sont des stars. Hein, franchement, sont des stars. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai envie de dire que le côté augmentation du prix de la display dans le futur, hein, via la branche box break, je pense que c'est terminé. Elle est beaucoup trop chère à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, oui, si demain, les cartes devenaient très populaires et que tu avais un facteur, 3 sur le prix des cartes. C'est-à-dire, grosso modo, un Mega Rayquaza X, c'est 1500 euros. Un Giratina Full Art, qui est incroyable, c'est 200-300 euros. Voilà. Si tu multiplies au moins par 3 raisonnablement le prix des cartes, tu pourrais, ok, pourquoi pas. Là, on pourrait reprendre, pourquoi pas, un potentiel très attractif sous l'ouverture d'une display. Mais c'est pas du tout ce qui se passe, et on sait que ça prend pas ce virage-là, en tous les cas, à l'heure actuelle. Les cartes sont sous pression, il n'y a pas d'engouement sur les cartes. J'ai encore été très surpris, par exemple, j'ai repris un petit peu les vide-greniers il y a quelques semaines, et j'ai été surpris de voir des stands de cartes à des prix, mais
super sympa, mais super sympa sur des cartes anciennes, hein. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Les gens qui sont là pour acheter des cartes, c'est pour gagner de l'argent. T'as personne qui va mettre 50 euros ou 30 euros dans une full art d'origine antique en Irmint, quoi. En tous les cas, c'est ce que j'ai vu. Ou du moins, par chez moi. Peut-être que c'est pas le cas partout, hein, mais... Et c'est ça qui est assez fou. T'as des cartes incroyables, mais vraiment incroyables, et il n'y a pas de popularité. Alors ça, c'est plutôt positif, hein, quelque part. À part le scellé qui est très très haut, qui lui est... Là, je suis absolument d'accord, ultra populaire. Les cartes, c'est positif parce que justement, si un jour la tendance change sur les cartes, il y a un potentiel de dingo, hein, sur les cartes, puisque elles sont sous pression, et comparativement au scellé, il n'y a rien à voir. Tu peux pas imaginer que du Groudon, méga Groudon ou méga Kyogre, il y en ait des nouveaux qui sortent grâce aux ouvertures, quoi. Ça, c'est improbable. Parce que il va pas y avoir 50 displays qui vont être ouvertes. Comparativement à Noctali qui, tous les jours, Noctali VMAX, il y en a des nouveaux. Parce que des boosters, il y en a encore du Evo Céleste, il y en a partout. Des ouvertures, il y en a tous les jours. Et d'ailleurs, ils tombent, hein, de temps en temps. Les alternatives Evo Céleste tombent régulièrement. La population, elle augmente. Donc logiquement, si la demande ne suit pas, le prix devrait diminuer. Et là, ça c'est absolument pas le cas sur Origine Antique, ça c'est clair. Alors maintenant, sur les cartes. Alors on a vu le scellé, bon, le scellé, c'est très très cher. Le booster sous blister reste encore raisonnable dans le sens où il peut parler à beaucoup plus d'un échantillon de collectionneurs, comparativement à la display où bon, là tu réduis, hein, forcément, hein, ça c'est les gros collectionneurs qui ont du budget, qui peuvent se permettre ce type d'achat, évidemment, qui à mon avis va se faire de plus en plus rare et ne sera plus orienté via les events, parce que là, faut le vouloir, hein, pour organiser un event, sans compter qu'il faut vendre le booster plus cher que ce que tu as pu l'avoir. Si tu as une display comme ça depuis 20 ans, pourquoi pas. Mais si tu as cette display depuis peu, peut-être acheté, tu vois, tu as compris ce que je voulais dire. Et puis les cartes, que des dingueries. Pour juste te donner les Pokémon stars, t'as un Lugia, t'as du Tyrannosif, t'as du Giratina, t'as du Kyogre, t'as du Groudon, t'as du Rayquaza. Bon voilà, t'as tout dit, hein. Tu peux pas faire une série plus dingue que celle-ci. Tu peux pas. Et même, ils font une prouesse, hein. Ils ont mis une nouvelle rareté, les Alpha Art. Donc Alpha Art, c'est, je vais t'en montrer quelques-unes. C'est une rareté que je trouve incroyable. C'est dommage qu'ils l'ont arrêté, ça c'est clair. On les a retrouvés en Alpha Art en version... Il y a différentes raretés, hein, que ce soit les holographiques sont dingues. Et même là, je trouve qu'ils ont mis le paquet, hein, sur les holos. Hein. Tu retrouves un Léviator holographique Alpha Art qui est juste incroyable, mais vraiment incroyable. Et puis t'en as d'autres, hein, comme ça, qui sont vraiment incroyables. T'as un Porygon Z et d'autres. Donc la série est magnifique. Pour moi, c'est une série sans faute, hein, si tu regardes les Pokémon qu'il y a à l'intérieur. Et les premiums, c'est le Mega Kyogre, Mega Groudon et Mega Rayquaza en version un peu gold, comme ça. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Magnifique série. Et pourtant, c'est pas spécialement hyper recherché. Encore une fois, c'est compliqué de donner un ordre de prix sur ces cartes-là. Mais disons que je serais pas surpris que tu puisses négocier, hein, si tu les trouves en vide-grenier ou quoi. Ça arrive, hein, de les voir en vide-grenier, moi j'en ai déjà vu. Et voilà, même des très très belles full art, à mon avis, on du mal à dépasser les 100 euros, hein, même sur des cartes comme Lugia, qui est incroyable. Donc au final, la série est dingue. Elle pâtit évidemment d'un taux dégueulasse, mais ça, on va dire, c'est tellement classique, c'est même pas la peine de le souligner. Et le scellé stratosphérique, principalement sous forme de display, puisque la display fait une performance, et il faut quand même le noter, j'ai l'impression qu'elle semblerait dépasser à l'unité le prix du booster scellé sous blister. Donc ça laisse de la place pour l'augmentation du prix du booster à l'unité sous blister, puisque la display est stratosphérique. Alors évidemment, c'est certainement dû aussi à sa population, qui doit être relativement faible, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que le prix d'un item, en règle générale, ce n'est pas qu'une question de population, mais c'est surtout une question de demande, et je n'imagine pas une demande soit tellement forte pour ce genre d'item à ce prix-là, hein. Évidemment, je l'entends, hein,
parce qu'à des prix plus faibles, à 2000 euros, je pense qu'il y aura beaucoup de demandes sur Origine Antique. Maintenant, à 4000, et je t'avais dit, hein, pour moi, ça devrait être plutôt dans les 3000 euros, en faisant une moyenne, on va dire, entre booster loose et booster scellé. Mais à mon avis, à 3000 euros, tu n'en trouves pas. On doit plutôt se situer dans les 4000. Voilà, c'est un avis perso. Ça n'engage que moi, hein. Tout ça, ce sont des petits avis perso. Et je te dis à bientôt.